Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la rhinoplastie. Intervention délicate et parfois difficile à expliquer. Aussi, pour cela, je vous propose de comparer le nez à une tante canadienne. Cette comparaison bizarre permet d'expliquer tout simplement à la fois les indications, le déroulement, les suites de l'intervention et les limites de la technique. En effet, les deux structures sont constituées à la fois d'une toile externe et d'une toile interne. La toile externe est représentée par la peau, la toile interne est représentée par la muqueuse, le tout étant sous-tendu par des piquets. Les piquets de la tente sont en fait constitués par les cartilages, alaires, triangulaires, septum et les os propres du nez. Toute la démarche en matière de rhinoplastie consiste à décoller les deux toiles externes et internes pour atteindre les piquets et les modifier, puis de laisser se repositionner le tout. Les motifs pour lesquels nous avons recours à la rhinoplastie sont multiples. Ils peuvent être esthétiques, fonctionnels, mais souvent associés. La bosse ainsi que le nez trop long sont des motifs très fréquents de consultation, mais il peut s'agir aussi d'un nez trop large, dévié, d'une pointe tombante, trop projetée. Dans tous les cas, il conviendra, après avoir décollé les deux toiles, de modifier les piquets de manière à ce que les toiles soient ensuite repositionnées sur des piquets dont les dimensions et les formes sont beaucoup plus adaptées. Les piquets, notamment dans le cas d'une déviation, peuvent être renforcés pour étayer le tout. On parle alors de greffons. Le déroulement de l'intervention consiste à abaisser les muqueuses d'une part et à décoller vers le haut la peau de manière à accéder au piquet de la tente, c'est-à-dire au cartilage et aux os propres du nez. Le travail sur les cartilages va consister en une réduction de hauteur, de longueur, une plicature ou encore l'application de greffons. Sur l'os, on sera obligé parfois de pratiquer une ostéotomie, c'est-à-dire une fracture. La fin de l'intervention consiste, elle, à repositionner les muqueuses, maintenues ensuite par des mèches à l'intérieur des fosses nasales qui resteront quelques jours. Au-dessus, une attelle thermoformée va maintenir l'os positionné. La comparaison avec la tente de camping permet aussi d'expliquer les limites techniques et les réalités de la rhinoplastie. Par exemple, en cas de peau trop épaisse, on se retrouve devant l'image d'une couette en guise de toile de tente, rendant en cela le résultat d'une pointe fine et définie quasiment impossible. En cas de peau trop distendue, la retente de la peau risque d'être difficile et le résultat beaucoup plus aléatoire. Enfin, les rhinoplasties antérieures peuvent avoir altéré les piquets ou les toiles, rendant l'intervention beaucoup plus difficile, voire même impossible. Il ne faut pas oublier que le nez est au milieu du visage et doit être proportionné au reste du visage. La comparaison permet d'expliquer la lenteur d'évolution après une rhinoplastie. En effet, en fin d'intervention, le repositionnement de la peau emprisonne de l'œdème, de même qu'une toile de tente repositionnée sur un piquet emprisonne de l'air. Cet œdème va nécessiter environ 1 an avant d'être éliminé complètement, ce qui explique que le résultat définitif n'est pas à juger avant 1 an. Cela explique aussi que le résultat initial puisse masquer certains défauts qui vont apparaître ultérieurement, nécessitant parfois des retouches au-delà d'1 an. Le patient est montrable largement avant ce délai d'1 an, mais on ne peut considérer le résultat définitif qu'au bout de ce délai. De même, toutes les portions du nez ne vont pas dégonfler à la même vitesse, et c'est malheureusement la pointe qui dégonflera en dernier. La réalité est un peu plus complexe que cette simple comparaison, mais j'espère que ceci vous permet de mieux comprendre le principe de la rhinoplastie.